fin du XXe siècle, au début des années 2000, la collectivité a commencé à s'interroger sur le devenir de ce site, et notamment parce que, simultanément, je ne sais pas quel est le premier des deux événements, si c'est la collectivité qui a commencé à réfléchir ou si c'est Nexity, promoteur, qui a acheté 20 hectares qui appartenaient à Alstom et qui s'est positionné comme opérateur futur dans le secteur en pariant sur la mutation à venir. Donc l'acquisition de Nexity de ces terrains doit dater de 2004 et la création de la ZAC de 2007, sans doute un petit coup de fouet donné à la municipalité pour s'intéresser de près au devenir de ces terrains. Et donc ça crée une situation foncière un peu particulière. La ZAC des Docks, c'est 100 hectares, et en fait, il y a quelques propriétaires fonciers. Il y a très peu de petits propriétaires de copropriété. Il y a, comme vous le voyez, Total, SNCF, Cromwell, qui est le propriétaire du parc Valade, le SICTOM et la ville de Paris, qui en fait possédait de vastes emprises sur lesquelles elle a implanté la CPCU et le SICTOM, et puis les terrains Alstom acquis par Nexity, et le reste c'est des petites choses périphériques, Aviva, l'assurance qui possède un parc d'activité là aussi. Voilà. Donc ça c'est une particularité qui est importante pour nous, aménageurs, parce que les négociations sont longues avec des institutionnels, mais par contre elles portent sur 10, 20 hectares d'un seul coup. Donc quand on a fini de les mener à bien, on peut travailler pendant quelques années après à aménager. Si je comprends bien, à chaque fois qu'il y a négociation avec les propriétaires fonciers, donc vous achetez le terrain, il devient dans le périmètre de la ZAC dans le montage d'opération ou... Oui. Okay. Sauf Nexity qui est propriétaire de son terrain et qui le développe en coordination avec nous. Dans ce cas-là, on a un système en France qui est un système de participation, c'est-à-dire que pour construire, il passe une convention avec nous pour participer à la réalisation des équipements. Ok, donc Nexity est en convention avec vous. C'est ça. Et sur les autres terrains de c'est nous qui devenons propriétaires et qui revendons aux promoteurs. Ok. Donc on va acquérir le terrain Total, on a acquis les terrains Ville de Paris, on est en train d'acquérir ceux de la SNCF. Lorsque vous rencontrez des problèmes d'acquisition, ce que vous voulez acquérir, est-ce que la ville peut exproprier pour vous? Oui, nous avons une déclaration d'utilité publique et qui nous permet d'aller jusqu'à l'expropriation. Vous-même? Oui, elle nous est transférée par délégation. Peut-être vous allez y venir, mais le financement de l'opération, le prolongement du métro, les écoles, les gymnases. Alors le métro, c'est pas nous. C'est pas vous, c'est le... C'est la RATP qui prolonge le métro. Nous, on s'occupe des équipements publics, donc les écoles, les crèches, les gymnases, tout ce qui est voirie et espace public. Donc il y a un financement à la clé pour le projet. En fait, les recettes de vente des charges foncières, des droits à construire, permettent d'acquérir le foncier, de faire des travaux de dépollution, de démolition, d'aménagement des espaces publics et de construire les équipements. Donc les recettes générées en foncier sont directement réinjectées dans le projet. Oui. Et oui, plus le projet évolue, le financement évolue. Et le financement évolue. Alors, c'est équilibré. Ou est-ce que vous avez besoin de... Alors il y a une participation de la ville de Saint-Ouen. Donc le bilan de l'opération c'est plus de 600 millions. La durée de la concession c'est 18 ans. Et sur ces 600 millions, il y a 100 millions qui sont mis par la ville de Saint-Ouen. Déficit qui est porté par la ville. Qui est une participation aux équipements publics. Ah, c'est différent. C'est un rachat. Qui est une... alors aujourd'hui, maintenant qu'ils sont plus concédants, c'est des subventions. C'est des subventions. Peut-être juste pour les collègues canadiens, effectivement, ce qui est très différent dans les bilans d'aménagement, on en avait parlé à Montréal, c'est qu'on n'intègre pas du tout dans le bilan l'effet fiscal de l'opération. On n'intègre pas comme vous faites-vous les retombées fiscales que va apporter l'opération. C'est pas du tout intégré comme chez vous. Le calcul est uniquement fait effectivement sur les fonciers et les participations aux équipements publics qui sont versés lors des constructions. Mais il n'y a pas l'effet rétroactif de la fiscalité, il n'est pas intégré dans le bilan. En même temps, c'est un sujet, moi ça fait 15 ans que je réfléchis avec les élus à ça, parce qu'on entend tout le temps que l'aménagement coûte de l'argent,
On ne parle jamais des retombées futures. Jamais. Les liquidités pour faire les aménagements, c'est des promoteurs privés qui cotisent au développement des équipements. Non, on a pris un emprunt pour commencer. On a emprunté, nous, citoyens, on a emprunté, on a fait 2 gros emprunts de 66 millions. Et au fur et à mesure de l'opération, on réemprunte et on rembourse au fur et à mesure qu'on vend les terrains. On emprunte pour acheter et on rembourse au moment où on vend. Exactement, c'est la plus oui, on espère pouvoir dégager suffisamment de fonds pour faire les espaces publics, les 8 km de voirie, les 12 hectares de parcs qui sont financés par l'opération, par les recettes. Donc, c'est l'acquisition en amont qui vous permet d'acquérir des terrains qui ont une valeur peut-être plus industrielle et vous les revendez à une valeur de potentiel résidentiel. La plus-value vous permet. La différence, si vous voulez, c'est que l'intérêt d'avoir des sociétés d'économie comme ça, c'est de garder l'intérêt public pour créer ces équipements, des parcs, etc. La chose qu'on avait vu qu'il y a une difficulté à Montréal, pour tout ce qui était école par exemple, tout ce qui était espace vert, etc. Parce que c'était les privés qui font les opérations et il n'y avait pas une société qui gère globalement le projet pour maintenir ce genre d'équipement utile pour des grands quartiers. La clé, c'est la maîtrise foncière le plus en amont possible. Dans un marché industriel et vendre dans un marché développement. Ça, c'est toujours bon. Alors, pour ça, on a l'opération d'aménagement, mais on a aussi le PLU, le plan local d'urbanisme, qui permet d'empêcher de développer en gardant un zonage d'activité industrielle. Et puis, au moment où ça doit muter, une fois que quelqu'un a la maîtrise foncière, on change de zone.